Maître Serge Bakoa, président du Conseil des diasporas africains de France, je tiens, ici même, à vous honorer personnellement en vous remettant l'Oscar du mérite des managers africains. Maître Serge Bakoa, permettez-moi de dire pas un petit mot, mais des mots. Parce que chez nous, comme on dit, celui qui gagne, il faut l'honorer, il faut l'encourager. Vous avez pris un pari audacieux, un pari très audacieux même. C'est à moi de vous dire que le chemin va être rude, le chemin va être semé d'embûches. Il y aura des moments où vous allez envie de tout abandonner. Il y aura des moments où vous aurez envie de dire « je vais regagner mon cabinet parce que je gagne bien ma vie ». Il y aura des moments où vous allez vous interroger sur même la destinée de l'humain, de la personne humaine. Mais la force des pionniers, la force des combattants, c'est de ne jamais lâcher. Permettez-moi de vous dire ce que m'avait dit feu le président Félix-Houphouët-Boigny en me recevant en 1985. Il me disait tout simplement, et ça je le rappelle à chaque fois, mon petit, nous Africains, quand on se réunit, on est d'accord sur tout. Mais dès qu'on prend l'avion, on oublie tout. Oui. Il me disait que nous prenons beaucoup d'engagements. Nous prenons beaucoup de décisions, surtout dans le secteur privé. Mais la tâche est dure et rude. J'en sais quelque chose. Jeune, j'ai eu à côtoyer des doyens qui m'ont porté sur le firmament. Je veux parler aujourd'hui de mes doyens, de mes aînés. Monsieur Conan Lambert. Je veux parler, paix à son âme aussi, M. Issa Diop, paix à son âme, Chief Lawson, paix à son âme, le président Babacar Ndiaye, dont on parlait tout à l'heure. Maître, si je tiens à parler de ceci, parce que je sais que vous allez dans un combat difficile. Vous allez rencontrer beaucoup d'écueils. Vous me direz, c'est ainsi va la vie. Certes, c'est ainsi va la vie. Mais comme c'est une œuvre que vous voulez faire pour l'Africain, pour la diaspora, c'est là où je crois qu'avec humilité, avec célérité, avec tact, avec une vision, vous deviez ne pas lâcher. Ne lâchez jamais, maître, et je vous fais confiance. Et là, je demande à mon frère, M. Aboussar, qui maintenant commence à blanchir comme moi, de venir ici même. C'est un homme talentueux, qui est dans une grande institution ici même, en France. C'est à lui, c'est à cette symbiose que je voudrais qu'il vous remette ce prix, mais aussi avec le premier conseiller de l'ambassade du Nigeria, ici présent, M. Patrick Obi, s'il vous plaît.
Cher Président, chers remettants, Mesdames et Messieurs, en vos différents grades et qualités, c'est vraiment une surprise à laquelle je ne m'attendais pas, très honnêtement. Mais je pense que c'est encore un tour de notre président bien-aimé, Abdallah Sy, que j'ai eu l'honneur de faire la connaissance il y a 5 ans, effectivement, à travers Maître Senghor, qui a été en quelque sorte mon mentor. C'est grâce à Maître Senghor, d'autres personnes aussi, mais surtout grâce à Maître Senghor que j'ai été le premier Africain à être élu et à siéger au Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris, qui a été créé par Louis XIV. Et Maître Senghor a justement fait cet acte de transmission, d'abord à l'intérieur de ma profession, et ensuite en dehors de ma profession, et je dirais à l'intérieur du management africain, en me présentant au président Sy, qui est, excusez du peu, quand même à la tête d'une institution, de l'une des plus anciennes institutions qui organise les forums économiques en relation avec l'Afrique. Nous sommes à notre 26e forum économique aujourd'hui. Ça n'a l'air de rien. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Chine, en Afrique, où on organise un forum sur l'Afrique. Vous savez, l'Afrique à la mode aujourd'hui. Mais il y en a qui ont pensé à ça justement il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'est un très grand honneur que d'être honoré par une institution comme celle-là. Et c'est aussi un très grand honneur pour le président Sy et pour le Conseil international des managers africains d'avoir fait le pari du Conseil des diasporas africaines de France. Le Conseil des diasporas africaines de France est né d'une impulsion entre deux diasporas qui se sont étendues ensuite, mais deux diasporas au départ. La diaspora nigériane, qui est ici représentée par le président de NIDO France, Nigeria in Diaspora Organization France, Solomon Ogbanji, qui est présent dans la salle. Et la diaspora camerounaise de France. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Vous vous rappelez que le président Emmanuel Macron, quand il était en campagne électorale, sa fameuse interview sur RFI, il a évoqué la nouvelle donne Afrique-France et il a indiqué qu'il souhaiterait que la diaspora africaine de France constitue l'un des leviers de cette nouvelle donne. Donc il a tendu la perche à cette diaspora. Donc, quand il a lancé le grand débat national en début d'année 2019, avec Solomon, nous nous sommes dit, cette diaspora qui vit ici depuis des générations, qui aujourd'hui est à peut-être sa 3e, sa 4e génération, donc une bonne partie est française, ne peut pas ne pas participer à un débat national qui concerne l'intégralité de la nation française. Nation française qui inclut justement des Africains. Et c'est comme ça que nous avons organisé en mars la rencontre des diasporas africaines au grand débat national. C'était une grande première. Personne n'y croyait. Mais ça a été un succès que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça a donné lieu à un rapport. Et lors de cette rencontre,
est née l'idée, ça a été une recommandation. Je préfère justement faire cet historique pour que vous compreniez d'où on vient et où est-ce que nous sommes et où est-ce qu'on va. Lors de cette rencontre, l'une des résolutions a été de dire il y a à peu près des milliers d'associations, d'organisations de diaspora en France ou ailleurs ou en dehors de l'Afrique. Donc il y a à boire et à manger dedans. Mais il n'y a pour l'instant pas une institution qui puisse justement faire le lien entre ces diasporas et les institutions, que ce soit les institutions de notre pays de résidence, la France, et avec nos pays, l'Afrique, avec des institutions publiques ou des institutions privées, qui ne fera pas le travail que font déjà les associations. Nous ne sommes pas là pour dupliquer ce que les associations font déjà, et certaines le font très bien. Nous sommes là pour assurer cette représentation fêtière des diasporas africaines d'un point de vue institutionnel, les promouvoir et amplifier la problématique et les actions concrètes de la diaspora entrepreneuriale. Parce que c'est effectivement cette diaspora entrepreneuriale qui va pouvoir œuvrer sur l'Afrique. Notre credo est simple. C'est d'abord une diaspora qui est bien implantée en France, qui est bien intégrée en France, qui peut être efficiente vers l'Afrique. Si nous avons affaire à une diaspora qui végète, si nous avons affaire à une diaspora qui se cherche, si nous avons affaire à une diaspora qui est éparse, qui n'a pas de ligne de conduite claire, nous ne pourrons pas être efficients en Afrique. Nous ne pourrons pas suivre l'idéal des pionniers comme le président Babacar Ndiaye. Nous ne pourrons pas nous situer dans les pas du président Abdallah Sy. Donc il faut une diaspora vraiment structurée. C'est d'abord ça. Et ensuite, nous regardons vers l'Afrique, nous entreprenons et nous réalisons un certain nombre de choses. Depuis un certain moment donné, nous échangeons sur cet événement. Le pari a été fait justement que une coopération s'intègre entre le Conseil des diasporas africains de France et le CIMA. Nous avons eu un premier test grandeur nature justement à l'occasion de cette conférence, au cours de laquelle nous avons fait intervenir, nous avons déjà, dans la logique de ce que nous disons, fait intervenir justement le professeur Guigou, qui est quand même l'une des figures emblématiques dans le landerneau français en général et des diasporas en particulier, c'est-à-dire, je dirais, notre côté France, et ensuite notre côté Afrique, c'est-à-dire nous-mêmes, des associations, le président du SIAD qui est présent dans la salle, l'entrepreneuriat féminin, très important. Nous avons eu 2 exemples hier après-midi qui ont été vraiment particulièrement appréciés. C'est ce travail-là que nous souhaitons faire. Nous voulons promouvoir, nous n'allons pas promouvoir 50 000 choses. La première, c'est la mise en place des instruments financiers du co-développement. C'est-à-dire, il y a des outils qui existent, qui doivent aujourd'hui être mis à la disposition des diasporas pour que les diasporas puissent collecter leur épargne et l'orienter vers le développement de l'Afrique. Ça, c'est notre premier plaidoyer. Notre deuxième plaidoyer, justement, sera de porter ce message de diaspora entrepreneuriale à Dakar au mois d'avril, de façon à ce que de Dakar, nous ayons cette feuille de route des diasporas africaines qui ne viendra pas de la métropole, mais qui viendra d'Afrique pour pouvoir justement rayonner sur l'international. C'est vraiment un changement de paradigme. Ce n'est pas une diaspora qui fonctionne dans son coin, mais c'est une diaspora qui fonctionne avec les entrepreneurs africains, avec les institutions africaines, avec nos frères et sœurs africains, de manière à ce que nous puissions tous regarder dans la même direction. Voilà le plan. C'est rien de compliqué, c'est simple, c'est précis, c'est ambitieux, mais nous essaierons justement de suivre tes conseils, cher président. C'est la politique des petits pas. Et comme disait Aimé Césaire, nous essayerons de gagner doucement chaque pas. Je vous remercie. Merci.
Merci.